Oui, t'as jamais. C'est pas 2 piastres, c'est 3 piastres que je m'en vais te garer qui sont là-bas. Ben, j'appelle. Ouais. Donc, pas ça, bidou. Gage pas pour rien, tu vas perdre. Sortez vos 3 piastres, bien vite, je m'en vais les couvrir. Suite. Et que j'aime donc pas ça de vous voir gager de même. Hein? 3 piastres. Les belles histoires des pays d'en haut. Les 2 ivresses. Texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Embrasse bien fort tout le monde pour nous autres. Crois-moi toujours ta Donalda qui vous aime. T'es une vraie belle lettre. Elle voudrait bien avoir l'album de famille qui contient des portraits de la loge puis des poudriers. Hein. Ben on l'a, je peux pas aller chercher. Ah oui? Rapport que je pars demain pour Saint-Jérôme avec le père, on s'en rendra à Saint-Adèle puis on emportera l'album à Donalda. C'est ça. On peut pas y laisser l'album? Bon, pourquoi pas? Moi, j'y tiens pas plus qu'il faut, puis ça fera plaisir à Donalda. C'est tout ce qu'elle va avoir, puis ça désennuyer. Ah, Ouais, c'est tout un livre de messe. C'est gros vrai, on dirait presque un de bic. oui. Ah, c'est moi, ça. Je suis pris avec ma pauvre femme. On venait de se marier. Viens voir ça, bidou. Non, je le regarderai tout à l'heure. Mais qui c'est qui vous a posé de même? Ben, dans ce temps-là, il venait un photographe, un tiré de portrait sur zinc 3-4 fois par année. Ouais, comme qui dira une sorte de pédaleur. C'est ça. Puis c'est le beau-père, c'est encore vous, ça? Oui, oui. Ben oui. Je faisais de la bâtisse. Je commençais à ouvrir mon lot. Ah, c'est dû. En aviez de la patience, le père. Des arbres, de la roche, des arbres. Regardez donc cette grande barbe. Ah, mais ça, c'est le père de Séraphin. Ben, le vieux Moïse, le père d'Évangéliste. Puis ici, là? Ah, ça, c'est ma Donalda. Oh. Elle avait 3 ans. C'est ma femme qui est dans ses bras. Le photographe, il charge-t-il bien cher? Ben, ça dépendait des poses, la grandeur des poses. 10 cents, 15 cents. Non, c'est pas pour rien. Hey, Donalda, elle va se reconnaître. Là. J'ai décidé avec Bidou qu'elle peut garder l'album. On ben dit ben dans sa lettre qu'elle va en prendre bien soin. Ouais, c'est un bel héritage. Mais, d'après ce que je peux voir, le père, il y a presquement autant de portraits de la famille Poudrier que de la famille Laloge là-dedans. Ben oui, on se trouve cousins. Et puis c'est vous qui avez payé pour tous ces portraits-là? Ah oui. J'ai envoyé le photographe chez le père évangéliste, puis je payais. Ha! C'est Raphaël qui tenir. Ben, c'est pas le père évangéliste qui était gratteux. C'est sa femme, Cécilia. Bon, ça change rien. C'est de là que vient l'avarice de Séraphin. On a eu une belle grand-messe. Tout ça va être commode. Comment ça? On devrait avoir une basse-messe à 8 heures et une grand-messe à 10 heures. Moi, j'irai à la grand-messe, puis toi à la basse-messe. Ça fait que de même, la maison ne restera pas toute seule. C'est jamais dangereux pour le feu et les voleurs. T'auras bien toujours peur du feu et des voleurs, toi. Sais-tu, Séraphin, que docteur Bouclier, il joue aussi bien du violon que le docteur Cyprien. Presque. Pense pas que c'était pas beau de l'entendre jouer l'Ave Maria pendant le Sanctus. Pas de valeur. Quand c'est la belle Angélique qui touche l'heure. Mais dis-moi donc une chose, Séraphin. Quoi, la femme? Quand c'est qu'on va avoir notre banc à nous autres à l'église?
Ça a du bon sens d'entendre la messe debout en arrière de l'église comme des pauvres. Oh, les pauvres! C'est pas le ça que toi, t'as trouvé une place, puis moi, entendre la grand-messe debout, ça me fait rien. C'est assez gênant pour moi. La femme du maire. Où c'est que ça peut bien faire, ça? Du temps que j'étais maquillé, je me trouvais dans le premier bain. Ouais, à part que ça coûtait pas une scène, puis moi, j'entendais la messe debout en arrière. T'en avais que plus de mérite. Mais mérite, pas mérite, Séraphin, moi, je te dis que l'année prochaine, on va avoir notre banc à nous autres. Pas en avant de l'église, mais dans le milieu. Non. Je peux pas vous payer 2 piastres pour un vent, surtout qu'ils se vendent à l'enchère, ça peut monter à 3-4 piastres. Pour une fois que tu me ferais plaisir. Ce serait le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, un banc à l'église. Il y en a-tu qui ont passé les remarques? Il y en a. Il y en a qui ont ri, à part qu'on n'a pas de banc. C'est mortifiant pour moi. Ouais. Puis-tu passé pour rien? C'est rien des conventions, ça, tu remarqueras la femme, que c'est les plus pauvres qui ont toujours les bancs. Ça veut tirer du grand, et puis c'est endetté par le sa tête. Moi, je pourrais t'en nommer 20 familles qui viendraient manger dans ma main. C'est ben en quoi? Si tu leur prêtes de l'argent, tu pourras au moins avoir ton banc. Pas pour faire comme ton père est fixe, qui a toujours eu son banc à l'église. Il tire le yob par la cuve, il a toujours eu son banc dans la première rangée, même quand il était pas maquillé. Mon père a toujours fait honneur aux habitants. Ah ben, quand la question des bancs à l'église, je veux pas en entendre parler. Comprends, femme? Laisse ça au quêteux comme ton père. Quand j'y pense, monsieur est fixe. Bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Ben, du monde dans la grand-messe? Ah, l'église est abondée. À part de ça, une messe diacre sous diacre. Ouais, je te pense. L'église d'Hochelaga, une des plus grandes de Montréal. Le chant est toujours de toute beauté. On a eu de la misère à se trouver des places, mais en payant, on a fini par s'asseoir. Mais moi, j'ai pas eu chaud. Prendrais-tu un petit verre de Porto, Noëlla? Je dis pas non. Puis vous autres? Non. Non, pas moi, Merci pour moi. merci, Aurélie. Ça devient gênant, hein, Noëlla? Tout seul pour boire? S'il vous plaît, sors le Porto. C'est bien, ça. Tiens. Merci. Ça ravigote. Ça réchauffe surtout. Hey, j'ai eu froid, moi aussi, en m'en venant. T'en as pas certain, Bidou? J'ai dit non. Bois peu. Oh, excuse-moi. La vertu fait homme. C'est Bidou. Quand je bois pas, je bois pas. Mon bidou a de la volonté comme toi, là. Mais dis-moi donc, Nanette, qu'est-ce que tu regardes là? Ben, c'est l'album de famille des Laloche puis des Poudriers. Hey. Ouais, ils sont plongés dans le passé jusqu'au bout. Ils aiment ça. Non, voyons, bidou. S'il va pas te passer, il n'y aura pas de présent? Surtout pas d'avenir. C'est-tu toutes des bottes sur le zinc, ça? Ben oui, la mode de ce temps-là. Mais qui c'est que c'est ça, ce beau jeune homme-là? Ah, ça, c'est Alexis quand il dravait sa gueule. Il avait 16 ans. Eh, viens voir ça, Noëlla. Hein? Celui-là est beau. Son chapeau de draveur en arrière de la tête. Il était un homme, déjà. Oh oui, puis pas peureux. Il a pu faire sauter une jambe. Il était pas battu. C'est plus tard qu'il a gagné le Colorado? Ben, pas longtemps après. Je pense qu'il avait 20 ans la première fois qu'il était allé aux États. Lui, c'est un homme à mon goût. Un regard franc, des yeux clairs. Il sait où il va. Ah, je pense qu'il saura toujours. Un vrai beau portrait. Hey, c'est Donalda qui va être contente quand elle va voir ça. Ouais. Ben oui, Bilou, tu devrais y apporter l'album demain. Ouais, ça a été décidé tout à l'heure pendant que j'étais à la grand-messe. Et ce petit garçon-là, là, qui est-ce? Ah, ça, c'est Séraphin. Moi? Oui, il avait 8 ans. Il est posé avec son père. Mais pour qu'est-ce qu'il tient son poing gauche fermé comme ça? Il tenait un Saint-Saëns dans sa main. Ouais, depuis ce temps-là, qu'il tient tout le monde à la gorge. Ouais, c'est un cadeau que son père lui a fait là, pour ses 8 ans.
Mais le plus drôle, c'est que Séraphin en va enterrer le Saint-Saëns. Pauvre Séraphin. Je commence à comprendre à cette heure. Quelque chose, mon vieux? Ben oui, une boucle en cuivre pour moi, Arnett. Ça fait 2 jours que je cherche. Et Arnett, t'en as en masse. Dans la chambre mystérieuse, des beaux que tu vas en trouver là. Et t'as pas envie d'arranger ça aujourd'hui, c'est dimanche. Eh non, c'est pour demain. Des bio à charrier. N'oublie pas la femme que notre Seigneur, dans l'Évangile, il a dit « Si votre vache tombe d'un puits, laissez-la pas périr, même si c'est jour de fête. » Je sais tout ça, mon vieux. Mais pour la bouffe, ça peut attendre. Chez moi, là, c'est bien simple. Perdre quelque chose, ça m'est jamais arrivé, mais si je venais à perdre quelque chose qui m'aurait coûté une scène, je pense que je pourrais en mourir. Donnez-vous. On finit par le trouver. Ah, il y a des choses plus importantes que la bouffe. Comme pas manquer à la messe le dimanche, même s'il y a rien qu'une grand-messe par dimanche. On l'a jamais manqué non plus. Ça vaut à peine pour le chant, puis ça vaut à peine surtout pour l'orgue. Entendre jouer l'orgue. Je te dirai, la femme, que Mademoiselle Angélique, là, est pas payée assez cher. Comment c'est qu'elle gagne par l'année? 25 bières, c'est une vraie honte. Bon. Je trouve que c'est bien raisonnable. Elle oublie pas qu'elle touche l'orgue les dimanches, les vêpres, tous les jours de fête, tous les services, tous les mariages. Ça vaut 50 piastres par année, ça. Ouais. J'avais pas pensé à tout ça. T'as raison, Séraphin. Ah, ben quoi, l'orgue pis chant, c'est bien beau, mais ça me donne pas ma boucle. Ça, il donne, les boucles. M'en va finir par la trouver. Contente-toi donc, Séraphin. Va donc voir dans la chambre mystérieuse. Je pense que oui, en effet. Pauvre Séraphin. Comme si je savais pas qu'il s'en va serrer sa bourse. Mon or. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mon or. Quand j'y pense de l'or, ça s'assuse pas. Ça vit éternellement. De l'or. Oh, que je t'aime, non. Que je t'aime, non. C'est toi ma raison de vie. C'est toi qui me donne le goût de vivre. Mon âme. Viens. Cache-toi. Viens. Quelle ivresse! Quelle ivresse! Quel bonheur, mon âme! Oh, ben je vous dis qu'il fait pas chaud, arrête. Heureusement qu'on est revenu de bonne heure, parce que plus tard, ça va être encore pire. Oh, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Pas le mariage, toujours? Non, non, je suis encore trop jeune. Je veux prendre le temps de bien réfléchir. Tu le sais, Aurélie, puis toi aussi, Nanette, que j'ai beaucoup de prétendants, mais j'attends. Le prince charmant. C'est ça. Je vais vous dire que je vais changer de place. Oh, ben, dis-moi pas, Noëlla, tu vas laisser ta place à manufacture de chaussures? Oui, il m'a été offert une place de secrétaire. Personnelle et particulière, comme moi? Oui, ma chère. Mais j'ai su quelque chose qui me plaît pas beaucoup, par exemple. Allons, voyons qu'est-ce qu'il y a encore. Je veux pas t'insulter, Noëlla, mais avoue que t'as le caractère un petit brin difficile. Tu me fais penser à Prudence, toi. La sœur de la belle Angélique. Klondike, parle-moi pas comme ça, Aurélie.
Au contraire, moi, je trouve que j'ai l'humeur facile. Puis, je suis patiente, hein. Je peux travailler 12 heures par jour sans me plaindre. Mais j'ai su que mon patron, là, le nouveau qui veut m'avoir, c'est un vrai butard. Un butard? Oui, un homme qui sourit jamais, qui parle fort, qui est toujours enragé. Un vrai tigre. Ben, moi, je te dirais que mon boss aîné, il a pas l'humeur légale. Bien souvent, il me dit même pas bonjour le matin. Je passe pas dessus. Pour moi, là, un homme qui sourit tout le temps, puis qui parle doux, rien de plus dangereux. Ça, c'est vrai. Surtout pour des secrétaires particulières et personnelles. Si c'est toi de rester que t'as approché à ton futur patron, voilà, t'as bien tort. Gagnera-tu plus cher? Ben oui, 1 pièce par semaine de plus que ce que je gagne, là. C'est un bureau d'importation qui se trouve sur la rue Saint-Paul. Ça va te faire louer un petit char. Comme ça, vous me conseillez d'accepter, vous autres? Oh, ben oui, même si ton patron, c'est un butard. Ouais. C'est-tu de l'importation, ça, comme en faisait Jimmy? Laisse-moi tranquille avec Jimmy, toi. Jimmy qui a toujours un gun sur lui. Un gun? Oui, un pistolet chargé. Et quand j'ai su ça, j'ai cassé vite avec lui. Non, non, c'est une maison d'importation sérieuse. Dans les soieries et les parfums de France. Oh, le grand chic! Fuse pas la date de secrétaire. Je vais commencer la semaine prochaine. Mais dis-moi non, Nanette, de qu'est-ce que tu cherches là? Parlez-moi en pas, je suis assez mal. Voyons donc, parle. Imaginez-vous que je cherche toujours la bouteille de bidou. Son fameux mélange. Je le cherche depuis 2 jours, je le trouve pas. Pour moi, il a dû l'apporter cuit d'un pays d'en haut. Ça veut pas dire qu'il va s'enivrer. Oh, je le connais, mon bidou. Moi, toujours des cachettes de même. Pour l'amour de Dieu, Nanette, oublie la bouteille, on te l'a assez dit. Arrête de nous en parler, tu t'en vas pour rien. La bouteille était là, dans l'armoire, elle a disparu. Vous savez, quand Bidou prend un coup, c'est une broche chaque fois, il est 3 puis 4 jours sans dormir. Oh, cette idée et tout que son boss a eu de l'envoyer à Saint-Jérôme. Bon, je te défends bien de mettre ça sur le dos de mon boss aîné. Toutes tes dépenses sont payées. Tu devrais remercier mon boss d'y avoir fait confiance. C'est entendu. Ça prouve qu'il considère Bidou. Ouais, ben moi, j'ai pas confiance en Bidou. Quand il est chaud, il veut se battre avec Séraphin. Ça veut pas dire qu'il va se battre. Voyons, il est allé porter l'album de famille. Tu sais bien qu'il voudra jamais faire de peine à Donalda. Voyons, Nanette. Si tu continues, Nanette, à parler de la bouteille, moi, je sors. Je m'en vais au théâtre. Moi et tout. Voilà avec toi, voilà. Excusez-moi, tous les deux, mais tâchez de me comprendre, hein, j'ai peur. Peur. Tu vas pas en faire une maladie, hein? Tâche de te raisonner. Mettez-vous à ma place, c'est moi, femme de Bidou. Mais t'as voulu te marier, endu. Et nous autres, on peut plus supporter tes lamentations, tes jérémiades. D'autant plus que Bidou, là, il est avec son père. Voyons, Aurélie, tu sais bien que Monsieur Laloge aime bien trop son Bidou. Il laisse faire tout ce qu'il veut. À part de ça, que Bidou, il suit pas ses conseils. Il traite son père comme un petit garçon. Bon, je comprends tes graines, Nanette. Mais il arrivera ce qui arrivera, qu'est-ce que tu veux? Nous autres, on peut pas rien y faire. Ben oui, mais si Bidou, il perd sa place. Ah, il l'aura mérité. Mais on peut pas rendre la vie impossible dans la maison ici à cause de Bidou. Puis d'une bouteille de boisson. C'est bien ça que tu voulais, Donalda, l'album de famille. Oui, mon petit frère. Ça me fait bien plaisir. Ah, tu vas trouver dans ça du monde que tu connais bien, puis que t'haïs pas. Toi et tout, Séraphin. C'est un vrai cadeau. Ça m'intéresse pas. Ah, t'as bien tort, Séraphin. Dans cet album-là, là, tu vas voir des portraits de toi, de ton père, ta mère, ton grand-père. Ah ouais, pour bien dire, c'est l'album des Laloches puis des Poudriers. Des vrais beaux souvenirs. Ah, puis plus que ça, Fifi, on va te le laisser, l'album. On veut ça, son père, ça va être bien. Puis moi, le beau-frère, j'ai un cadeau pour toi. Peu bon gré. Ah, ce bidou-là, c'est fin, ça pense à tout. C'est ça. C'est une boisson légère. Ma recette à moi. Un beau mélange. La boisson forte. Non, pas trop forte. C'est un rafraîchissement. Tu sais que je bois pas, Glo, là. Tu peux toujours y goûter, c'est pas dommageable. Ben moi, certain que je vais en prendre. Ton affaire, la femme. Vous, son père? Ben, j'en prendrai un, comme au temps des fêtes. À moi tout, hein? Ben voyons. Qui est son père? Merci. Bon, merci. Toi, mon vieux? Yeah. Bon, dis donc, Séraphin, je suis une $. Quand je dis non, c'est non.
Hey, c'est un drôle de bon petit bois. Mon bidou, il boit pas, mais ça y arrive de faire des mélanges. C'est un cadeau qu'il voulait apporter à Séraphin. Franchement, c'est bon, c'est sucré, ça a un bon petit goût de fruits. Ouais, je connais le bon. Je pense que je vais me laisser tenter. Juste un petit verre. Tu vas voir. C'est pas Hey. méchant. On en a pas gros. Bien, c'est bon. Ah. Ah ben non. Ah ouais, mon vieux, ça t'arrive pas assez souvent. Ça m'arrive jamais. La boisson de même, c'est buable. Merci, Bidou. Oh, y a pas de quoi. Tiens, Séraphin, hein, tu vas fumer un bon cigare. Ah, je fume jamais, Bidou. Voyons, pour une fois, mon Jean. Oui, correct. Attends. Tu m'allumes, tu me prends pour le curé Labelle ou bien le paisible. Pareil. Tiens. Hein, c'est un cigare de la Havane. Quoi, tu trouves pas bon? Ça m'étouffe, ça me pogne à la gorge. Je le finirai plus tard. Bon, ben, nous autres, le père, on va remonter au village, hein? C'est ça. Oh, déjà? Ah ouais, faut que je retourne à la confiserie à Saint-Jérôme. Mais on viendra vous voir demain. Quel père? Hein? Vous êtes les bienvenus. Entre parents, restons unis. Ah, attachez-vous, le père, là. Habillez-vous chaudement. Ah oui. Hein? Bon, ben, salut ben. Merci bien gros, Bidou. Salut. Bonjour, Bonjour, Fifille. Santel. Hein? Bonjour, mon Jean. Salut, oui. La femme. Un plan-dessus. Non, merci, une autre fois. On veut se trop bon, moi je vais en prendre un autre, un dernier. Hé! Bonjour, docteur. C'est que. On a eu toute une poudrerie, hein? Hein? C'est un giboulé de Mars? Ouais. Ah, servez-moi d'un bon cognac, là. Ouais. Ça va là. Allez-vous m'accompagner? Non, merci, docteur. Je pourrais pas. Ah! Ben, moi, je viens des malades, puis j'ai besoin de me réchauffer. Ah, je comprends ça. Moi, quand on portait à mal à Saint-Jérôme, ça m'arrive d'apporter un petit flasque. Mais là, j'ai fait la promesse de pas boire pendant 1 an. Hein? Je vous dis que vous êtes courageux pour un aubergiste? Oui, monsieur, mais moi, je peux arrêter 1 an, 5 ans, 10 ans, pas d'importance. Ouais. Ben, moi, je vous dirais, Père Ovide, que ça m'arrive de prendre un petit verre, mais je ferai jamais de promesse de ne pas boire. Bon, combien vous dois-je? Ah, oui, c'est 15 sous. Bon. Non, au fait, c'est vous qui me devez. Les 4, comment ça? Ça y est, mémoire courte, Père Ovide. Vous rappelez pas la dernière course sur la glace? Vous aviez gagé 1 piastre que vous me batteriez, puis je vous ai battu par 3 longueurs. Ah ben, crétac, c'est 20 trop, là. Je m'en rappelle plus, j'en ai bu. Tiens. Hein, comme ça, on est quitte. Il faut dire que ça a été toute une course à la glace, là. Mais j'ai eu de la malchance. Malchance, comment ça? Ah non, mon bronco était pas assez ferré, la glace était trop vive. Tout, c'est pas une excuse, ça. Vous avez pas été capable de battre mon poney. Il y a eu des courses tout l'hiver, puis je les ai toutes gagnées. Ouais. Et j'ai pas de conseils à vous donner, mais je vous dirais, Père Ovide, que vous avez pris la mauvaise habitude de gager. Puis dans les courses, il n'y a rien de plus dangereux. Si je me trompe pas, vous avez gagé pas mal souvent cet hiver, hein? Si je vous disais, docteur, que je porte pas dedans. Hein? Rapport que j'ai toujours gagé sur votre poney. Ah ben oui, vous êtes fort. Vous êtes enrusé, un vrai Normand. Écoutez, je suis pas maquillon pour rien, les chevaux, je connais ça, hein? Ah, j'en ai jamais douté. Ah, mais je pense bien que dimanche prochain, ça va être la dernière course. Ah non, on est bon pour tirer des courses jusqu'à la fin du mois de mars.
Moi, je prendrais pas de chance d'aller sur la glace après le 15 de ce mois-ci. Oh non, la glace, à 3 pieds d'épaisseur. Donc, connaissez tout, vous? Pas mal. Hein? Vous allez prendre un autre verre à ma santé, plutôt à la santé de votre poney. Trop aimable. Moi, quand je bois pas, il y a rien que j'aime mieux que de voir boire les autres. Tiens, aïe, serre-toi, au vidéo. Je vous dis que c'est pas chaud aujourd'hui. Non. Quelle heure qu'il est bien, non, là? Là, il est 3 heures fendu en deux. Oh, j'ai du temps en masse. Voulez-vous un coup, Père Ovid? Non, merci, ça me tente pas. Bon, ben, salut la compagnie. Prends-en pas un autre, Bidou. Ah, rien qu'un. Moi, je me contrôle comme je veux. Je t'admire. Tiens, payez-vous, Père Ovid. Non, garde ton argent, c'est la traite de la maison. Ben, vous êtes bien blonde, merci bien. Ah, j'ai oublié de vous dire ça. J'ai emporté une belle bouteille à Séraphin. Oui, je sais bien que Séraphin, il boit pas, il a jamais bu, il est pas pour commencer à son âge. M'a vous gagé 2 piastres, Père Ovid, que Séraphin va se saouler. Oh ben, crétac, jamais. C'est pas 2 piastres, c'est 3 piastres que je vais te garer qui se saoulera pas. Je m'appelle. Fais non pas ça, Bidou. Engage-ton pas pour rien. Tu vas perdre. Sortez vos 3 piastres, Père Ovid, je m'en vais les couvrir. Hein? Allez là. J'adore pas ça de vous boire gagé de même. Jamais Séraphin se saoulera. C'est gagé, c'est gagé. Hein? On va mettre l'argent dans les mains du Père Laloge. Je sais pas trop Oh, si je ouais. vais les prendre. Ah, ouais, prenez-le, le Père. Si je gagne, vous me donnerez 6 piastres, puis si c'est le Père Ovid, vous y donnerez. Crétac. Un beau 3 piastres de gagner. Ça, on le saura à soir. Ouais. Ma belle de la du Nord, plus belle que toi, les dents de la tête, je vais prendre un coup. Séraphin! Non, merci, laisse faire. Puis toi, ma belle Demise, je vais goûter à ça. Je dis pas non, cousin. Tu vas voir si ça a bon goût. C'est la bonne boisson, la vraie bonne boisson. C'est pas de la poison. Hein? Merci. Elle est pas méchante pantoute. C'est la première fois que je goûte à ça. C'est un cadeau de mon cher beau-frère Bidou. Des beaux-frères le même, il s'en veut plus. Je te dis que t'as le cœur gay, Séraphin. Gay! Moi, je pourrais rire là, comme un petit enfant qui vient de rencontrer son de l'autre. C'est... Salut. Vous devez trouver ça curieux, cousin, vous qui buvez jamais? La bonne boisson. Pas trop fort, juste ce qu'il faut. Du moment que la boisson, ça saoule pas. Tu vas souper avec nous autres, la belle Demise, puis ma chère Jonanda, tu vas faire cuire une belle poule. M'en va aller la tuer, m'en va en choisir une bonne. Ça me fait bien plaisir, Séraphin. Je vous remercie bien gros, mais je peux pas. Alexis a invité le Père Laloge puis Bidou à souper. Ça pèle bien au sac. Pour une fois, j'avais la chance de t'embrasser, ma belle Demise. On aura l'occasion de se reprendre, cousin. Hey, serre-toi, prends-toi un autre coup, la bouteille est là, sur la table, là, toute seule, triste. Allez, d'une morte. Mort, pas mort, je vous remercie quand même. T'en as des idées, toi. Ah, c'est la boisson qui m'inspire. Quand j'étais chez mon père, tu l'as eu, Tchèchia. Quand j'étais chez mon père, mange la galette, la bourre la terre. J'étais chez ma sœur, tu l'as eu, Tchèchia. Session fille mariée, j'en connaissais une dans le comté. Il est plus drôle qu'Alexis. Franchement, il est comique. T'es dans un champ de fraise, tu l'as eu, dia dia.
j'ai trouvé mal à l'aise. Il faisait chaud, ça se dit pas. Et tu vas avec Merci, et tu vas avec Maria. Tu l'as eu, tu l'as dit. Elle s'appelait, elle m'appelle Jolanda. Je suis fiancée, Jolanda. Allez, viens là-bas. Allez, viens. Allez, viens, c'est mon père. Mais la femme, c'est ça. Ça va t'aider à être là. Hein? Pas-en donc plus, mon vieux. T'as de la misère à tenir debout. Ah, mon beau-frère Bidou. Ça, c'est un monsieur. Et j'aime donc ça, un beau-frère de même. Écoute-moi, Séraphin, t'es pas accoutumé à de la boisson forte. Ah, c'est pas de la boisson forte. C'est de la liqueur pour les enfants d'école. Yeah, ben. C'est le diable. Regarde-moi bien marcher. Oh. Séraphin, tu voudrais pas coucher un petit peu, dormir un bon sang? Ça te ferait du bien. Coucher de bonheur de même? Hey, tu me prends-tu pour un petit bébé qui est encore à la couche? Non, mais... Tu voudrais pas manger un petit brin? Hey. Une bonne tasse de lait avec un biscuit. Quand on oui, on mange pas. Bilou, il connaît ça ben, avec chez nous. À ta place, moi, Séraphin, je le jetterai le reste de la bouteille. Hey, je lui m'en vais de faire ça avant, mais je connais la plus belle ivresse du monde. Et tu vois, c'est l'album. Et puis moi, je vous dis, il y a le bio, ça c'est du monde bio aussi. Bio. Séraphin, tu vois bien que tu t'endors, écoute-moi. Je m'endors pas. Je rêve. Je me fais. Ça me bouche souvent de rêver. Oh, vieux. Ouais. Oh, hey, moi, j'ai de l'ouvrage. Pis si on pas, Séraphin, tu peux pas travailler. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller dans l'autre côté. J'ai de l'ouvrage dans mes livres de canalisation. Mais tu fous, Séraphin, tu peux pas écrire, tu vas faire des fautes. Pas chaud! Mais je te dis pas que t'es sous, mon vieux, je te dis juste que t'es malade sans bon sens. Écrire, tu peux pas, écoute-moi. J'ai un rapport à faire. C'est trop grave, Séraphin, c'est trop sérieux, un rapport. Tu le feras demain. Demain, c'est trop tard. Demain, c'est toi, demain. Au moins, laisse la bouteille ici, Séraphin. Oh, écoute-moi, Séraphin, pour l'amour de moi, arrête de boire. C'est beau. Mon cher amour, C'est pas raisonnable, Séraphin. Mon cher amour,
Protégez-nous. Pire peut arriver à ça. Oh, Sainte Misère, priez pour nous. Oui. Hey, d'abord, moi, je viens en or. Hey, moi, je viens en or. Moi, je viens en or. Hey, alors. Hey, oui, moi, je viens en or. Ah, ben. Oh, je vais trouver ma poulaille, je vais trouver ma poulaille. Oh, allez! Où tu viens, ça, de là. Et mon amour. C'est bien effrayant si on voit de l'air quand on est sous. J'ai connu l'ivresse d'Alexis. Mais moi, c'est après. J'ai connu 2 ivresses. Là. Il y en a pas bien, mais il y en a dans le monde. Il y a la reine Victoria et mon ami, le premier ministre, le vieux du Grande Médaille. Et à moi, nous possédons la terre. Viens rejoindre, oui. Et 2 ivresses. J'ai jamais joui de même dans ma vie. Je pense qu'on jouit plus quand on joue. Tiens, ça va. Et les bouteilles. Les bouteilles dans le bout. Les bouteilles dans le bout, ben, madame. Et petit, T'as pas mal dormi, mon vieux? je bosse comment à marcher. Tu restes tué? Je viens de dire, mais pas encore assez, j'ai des grammes d'estomac, des frissons, j'ai un mal de tête effrayant.
dire que t'as peut-être pris un coup un petit brin fort hier. Non, les boissons. Là, c'est-tu bien sûr que le docteur va venir? Ah oui, Artémise elle-même est allée à 8 h un matin. Comment, Témise? Ben oui, Exy était parti dans le bois bûcher avec Jeanne de Bois. J'ai fait la commission comme faut. Y as-tu bien dit à Témise de dire au docteur de venir ici avec ton père pis de beau bidou? J'ai dit exactement ce que tu m'as dit. À moins que Bidou, il soit reparti pour Montréal avec le père. Ben, ça serait bien le restant des écus. Oui. Mon estomac, ma tête. J'aurais jamais imaginé que ta boisson se rendait malade de même. Faudra-tu une tasse de lait? Ah oui, ça me fait du bien, j'en ai bu cette nuit. OK. Rien de meilleur que du lait. Roulez pas vite. Pardon, mon Dieu. Arracher de mon corps le feu du péché qui te dévore. Pour l'amour, Séraphin, lamente-toi pas de même, ça me fait peur. Ah, je pense que j'en sortirai jamais. Ben oui, Séraphin, t'es complètement dégrisé, là. C'est pas épouvantable. M'avoir souillé comme ça. Tenez, là, votre pièce, Père Hein? En plein ça. Tu veux moins d'autre chose, Artémise? Non, Père Ovide. Vous connaissez Jean de Bois, il faut son vin français à table. C'est bien quêteux, c'est un vrai roi de France. Ah, elle me regarde pas. Là, Artémise, De quoi, Père Ovide? je sais pas le yob ce qui se passe ce matin, mais le docteur Bouclier est venu chercher le père Layoge puis Bidou, puis ils sont partis en voiture à pleine épouvante. De quoi c'est que vous voulez que je vous dise? C'est curieux pareil. Le docteur, il a dit à Bidou et à son père que Séraphin voulait voir sans faute un matin Donald Dross. Tu malade? Je sais pas. En tout cas, c'est un vrai mystère. Puis une chose curieuse, quand Bidou est sorti de l'auberge, ben, il riait comme un fou. Pourquoi rire? Je sais pas, de quoi c'est que vous voulez que je vous dise? Ben que moi, je te demande ça, rapport que tu te trouves à être la voisine de Donalda dans le rancroche, hein? Quand même que je serais voisine, je vous dis que je le sais pas. Tu sais, mais si Donalda serait malade, je sais qu'elle n'est pas forte des poumons. Voyons donc, si Donalda était gravement malade, je le saurais. On se voit quasiment tous les jours. Bon, ben, j'ai de l'ouvrage à faire à la maison, je m'en vais, là. Bonjour. Ah, ben, merci. Oh. Me demande le yob ce qui se passe sur Séraphin. Ouais, je finirai bien par le savoir. Aïe. Veux-tu que je te tranche une autre patate pour mettre dans ton bandeau? Oh non, c'est trop tôt. Mais dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais un jour qui arrivent pas? Ils sont à la veille de ressoudre, Séraphin, ils passent 9 heures. C'est eux autres. Bidou, il est ici? Oui, oui, avec le père. C'est tout ce que je voulais. Je vais aller au devant. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Poudrier. Rentrez. Vous voulez me suivre, messieurs? Votre manteau, docteur. Volontiers. Voilà. Hey! Paraît qu'on est malade, monsieur le maire? Oh, je suis pas encore à l'extrémité, mais je suis malade. Hein? Malade de quoi? Malade de ça. Hein? Moi pas que vous avez pris un coup. Ouais. C'est un cadeau de mon cher beau-frère, Bidou. J'ai presque bu de la bouteille à moi tout seul. Quelle sorte de boisson, ça? Ça, c'est de la poison. Bidou, il a voulu m'empoisonner. Je te demande pardon, le beau-frère, c'est une boisson bien légère. C'est un petit bois pas dommageable. Passez-moi dans un verre, Madame Poudrier, s'il vous plaît. Oui, docteur. Merci. Je
C'est un acte criminel, ça. Entendez-vous? Criminel. Pas du tout, monsieur le maire, c'est excellent, ça. Si je me trompe pas, c'est un mélange de jus d'orange, de jus de citron, du sucre, puis le rhum de la Jamaïque. En plein ça, spécial Jamaïca. J'en ai bu moi-même, j'ai trouvé ça bien bon. Ah, c'est une bonne boisson, c'est pas du poison. Ben, c'est le juge qui décidera à part que m'en va faire arrêter Bidou. Ah, ben là, vous perdriez votre procès, monsieur le maire, parce que vous étiez libre d'en prendre ou de pas en prendre. En plein ça. Toi, Bidou, tu peux mieux de te taire, entends-tu? Mon bidou n'a pas voulu mal faire. Et vous et tout, le bon ben, fermez-vous. Ah, c'est parce que vous n'aviez pas l'habitude de boire, monsieur le maire, vous avez été malade. Tiens, madame Poudrier, je vous les emmène. Ça mettrait une cuillerée à thé dans de l'eau chaude 3 fois par jour. Puis que monsieur le maire boive beaucoup de lait. Oui, docteur. Non, mais quand j'y pense, moi, c'est la fin. Déshonoré devant ma femme, me saouler par mon autorité, déshonoré devant le Témis, faire le fou, chanter, danser, mais ça restera pas là! Voyons, chape-toi, passe à la fin. Tirez-vous le pain pour un mot, mais vous sacrez le noir! Mais voyons, Séraphin, lève-toi pas comme ça! Pas un mot, la femme! Moi, c'est la fin. Donnez boisson de maudite boisson! Moi qui n'ai jamais bu, qui n'ai jamais pris une goutte, qui a toujours été le contrôleur, ben on va remettre la liste noire, entends-tu? Puis toi, Bidou, tu boiras plus, puis tu vas pas plus boire personne! Ah, ben, en tout cas, moi, il faut que je m'en aille, puis c'est 3 pièces pour la visite, puis la remettre. Ah ben, je vous paierai pas, m'en va plaider avant! Hein? Ben, t'auras pas de chance là, Séraphin. M'en va payer, moi. Tiens, docteur, livre-là les 3 piastres. Merci. Bon, ça encore bien. J'avais gagé 3 piastres avec ton ami le père Ovide que tu te saouleras. Ben, j'ai gagné! Mon espèce de malva, tu mériterais de ta mort! C'est pas ce qui me tient!